Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose de résoudre un système graphiquement et algébriquement et de comparer les deux résultats. Donc ce système c'est le suivant, système deux équations donc linéaires à deux inconnues. Évidemment chacune est finalement une équation cartésienne de droite et on va bien tout d'abord donc faire la méthode graphique, c'est-à-dire que je vais représenter ces deux droites sur un repère, donc on va utiliser GeoGebra, comme ça sera précis, donc le voici. Et donc première chose, on va donc donner un nom à ces deux droites et on va essayer de les tracer en trouvant des points. Alors les noms c'est très simple, on va les appeler D1 et D2. Soit D1 d'équation donc 11y plus, 11x plus 2y égale 9 et D2 d'équation donc 6x moins 13y égale 8. Comment tracer des droites? Alors on pourrait utiliser des méthodes avec des vecteurs directeurs, le mieux c'est de prendre des points. Alors, donc ici, alors vous pouvez la mettre sous une forme réduite si vous voulez, ça peut être intéressant, parce que parfois résoudre des équations c'est plus compliqué, donc je vais mettre sous forme réduite, en tout cas 2y est donc égal à moins 11x plus 9, et je divise par 2, ça fait y égale moins 11 demi de x plus 9 demi. Grâce à ça, vous voyez, on peut trouver très vite des points de la droite. Alors j'ai pris des droites un petit peu moins évidentes que d'habitude pour vous habituer justement. Donc je prends x égale 0. Ça c'est pratique parce que ça donne directement l'ordonnée à l'origine qui est 9 demi. Et ensuite, il vous faut un deuxième point. Alors comme on a des demi, vous pouvez prendre ce que vous voulez, ça va s'ajouter assez bien. Donc je prends par exemple y égale à 1. Donc ça me fait, alors vous pouvez faire le calcul dessous, ça me fait moins 11 demi plus 9 demi. Ça fait donc moins 2 demi, ça fait moins 1. Voilà. Je place ces deux points directement sur GeoGebra. Alors 0, 9 demi, ça fait 0, 4,5. Alors j'ai pas mis les demi, donc je vais être obligé de taper mon point. Donc je vais l'appeler B. B, le coordonnée, donc il faut mettre un égal sur GeoGebra. Vous ouvrez des parenthèses, vous mettez 0,9 demi. 9, donc divisé par 2. Voilà, il est ici exactement. Ensuite, je place le point de coordonnée 1, moins 1. Voilà, 1, moins 1. Et je trace la droite. Alors, j'avais déjà prévu D1. La voilà. On est bon. Vous pouvez remarquer qu'elle descend assez vite. Alors ça peut s'expliquer par plein de choses. Ça me permet de vous rappeler le cours. D'abord, le coefficient directeur, la pente. La pente, c'est moins 11 demi, donc moins 5,5. Donc quand on avance de 1 unité, on doit descendre de 5,5. Oui, ça descend vite. On aurait pu aussi prendre un vecteur directeur dès le début, avec la formule du cours moins BA, donc moins B ça fait moins 2 et 11, donc votre vecteur directeur. On peut prendre, si on multiplie par moins 1, je peux prendre 2 moins 11. Quand j'avance de 2, je descends de 11. Vous voyez que ça descend très vite. Deuxième droite, on s'attaque à présent à D2. Donc D2, je vais la mettre ici sous forme réduite, donc moins 13y égale, on fait très attention, moins 6x plus 8, on divise par moins 13 des deux côtés, donc moins 6 sur moins 13, ça fera 6 sur 13, les moins simplifient, et j'ai plus 8 sur moins 13, donc moins 8 sur 13. Il faut vraiment que vous appreniez à faire ça, comme j'ai fait en 3 étapes, en 2 étapes, ça suffit. Il ne faut pas mettre 10 étapes, il faut s'habituer. Évidemment, en devoir, vous pouvez faire peut-être plus d'étapes, mais il faut tout ça devienne plus automatique. Donc maintenant, l'avantage, c'est que je peux avoir y assez vite quand je choisis x. Donc je prends x égale 0, moins 8 sur 13. Je le place tout de suite, ça sera fait. Donc là, sur GeoGebra, je vais créer donc un point, on est à D. Le point donc de coordonnées, on écrit D égale sur GeoGebra avec des parenthèses, on met 0,8, donc moins 8 divisé par 13. Le voilà ce point. Ensuite, je prends une deuxième valeur de y. Je vais prendre 1. Ça fera 6 treizièmes moins 8 treizièmes, donc moins 2 sur 13. Donc ici, je le place tout de suite. En faisant donc la même chose, je crée un point E égale parenthèse 1 moins 2 divisé par 13. Voilà. Ensuite, je relie ces deux points. Alors, je trace la droite, voilà. Elle est parfaite, j'avais préparé. Donc pour l'instant, on a fait du bon boulot. Vous voyez que ces deux droites se coupent. Alors je vais enlever le point E parce qu'il va me gêner. Et voilà. Et donc, elle se coupe ici, on peut lire en à peu près 0,8
et moins 0,2. Donc je note ça, et on fait une petite conclusion graphique. Donc D1 et D2 sont séquentes. Au point de coordonnées, donc à peu près 0,8 moins 0,2. Et donc on peut dire que donc, les solutions du système, ça sera donc le couple, il n'y a qu'une solution, c'est moins 0,8, moins 0,2. Alors déjà, l'unicité de la solution, on aurait pu la déterminer plus vite en calculant ce qu'on appelle le déterminant, DET, du système S. Pour ça, on fait 11 fois moins 13, moins 6 fois plus 2. 6 fois 2. On ne calcule pas, on regarde juste si ça fait 0 ou pas. J'ai mis une parenthèse en trop. Mais ici, on voit bien que ça ne fait pas 0. Et quand ça ne fait pas 0, ça veut dire que vos deux droites ne sont pas parallèles. Le système a une unique couple solution. Et ce couple solution, c'est en fait les coordonnées exactes du point d'intersection des deux droites. Là, nous, pour l'instant, c'est une valeur approchée, d'accord? C'est à peu près ici. Donc, pour aller chercher des valeurs exactes, il faut résoudre un système. Pour cette histoire d'unique couple solution, on aurait pu aussi regarder les coefficients directeurs. Ici, D1 et D2 sont séquentes. En tout cas, ne sont pas parallèles. D'abord, ne sont pas parallèles, car coefficient directeur, et vous voyez, coefficient directeur, il y a moins 11,5, 6 treizièmes, car coefficient, la pente, on va mettre plus court, la pente, donc car pente différente. Pente et coefficient directeur, c'est la même chose. C'est pour vous habituer que j'utilise les deux mots différentes. Voilà, donc elles ne sont pas parallèles, on est dans le plan, elles sont donc séquentes. Voilà pourquoi notre système a un unique couple solution. Maintenant, par le calcul. Alors, par le calcul, normalement, on calcule toujours le petit déterminant avant. Donc là, je l'ai fait pour être sûr qu'on va avoir justement un unique couple solution. Sinon, on diffère un petit peu la méthode. Donc maintenant, alors vu les coefficients, ici, c'est tous des coefficients différents de 1. On ne va pas faire de la substitution, ça serait plutôt embêtant. On va faire de la combinaison. Il va falloir donc se débrouiller pour que devant une même inconnue, on ait le même nombre. Donc là, on a 11, 6, 2, moins 13. Voilà. Il va falloir donc multiplier chacune des lignes par un nombre pour avoir justement un nombre commun. Alors, ce qu'on peut faire le plus simple en général, eh bien, c'est déjà de regarder. Alors, il y a vraiment deux choix. Soit on essaie d'éliminer les x, soit les y. Alors, si on élimine les x, on aura, si on multiplie que par des nombres positifs, on va rester là-dessus, vous aurez ici, après, à faire une soustraction. Si vous voulez éliminer les y, une simple addition suffira. Donc je vais multiplier la première ligne par 13. 13 fois 11. Alors il faut connaître ces multiplications, on va quand même faire 13 fois 11, vous connaissez l'astuce. On écrit donc, on réécrit 13, on laisse une petite place et on fait 1 et 3, 4 et on l'écrit ici. C'est la multiplication par 11. Ça fait donc, alors je vais écrire par contre pour ne pas le perdre de vue, ici j'écris fois 13. Donc ça me fait 143x plus 13 fois 2, 26y, égale 13 fois 9. Alors, 13 fois 9, là, la méthode ne marche pas vraiment, donc on est obligé de poser, ou alors on fait 3 fois 9, 27, et on rajoute 90. Pardon, 90. Et donc, ça fait 117. Sinon, vous le faites de tête, bien sûr, vous savez le faire, je pense. La deuxième ligne, on va la multiplier par quoi ? Eh bien, on a multiplié la première par 13. Pour avoir ici 26, je vais multiplier la deuxième par 2. Donc 2 fois 6, 12x, moins 26y, égale 2 fois 8, 16. On n'oublie pas de multiplier le second membre. Et là, regardez, on a fait un bon travail parce que... Et maintenant, on peut pouvoir, en fait, ajouter les deux lignes. Membre à membre. Donc 143x plus 12x, ça va nous donner donc 150 5x. 26 moins 26, ça s'annule. Et il reste 117 plus 16 qui fait 133. Donc x, c'est exactement, alors on le rédigera, 133 sur 155. Vous voyez, on a réussi à trouver x. Alors au niveau présentation, on va continuer notre système ici.
on va mettre équivalent. Hein, donc, alors, 155x égale 133. On va trouver x et on va récupérer une ligne qui va me permettre de trouver y. Donc, je prends la plus simple. On va prendre la première. Hein, je vais recopier. Donc, 11x plus 2y égale 9. Voilà. C'est comme si je redivisais cette ligne ici par 13. X vaut donc 133 sur 155. Alors effectivement, on n'est pas loin de 0,8, 0,9, ce qu'on avait graphiquement, donc là c'est plutôt rassurant. Alors, on ne peut pas simplifier comme ça, donc on va substituer. Alors, ça va faire des calculs compliqués. Ça fait 11 fois 133 sur 155, plus 2y égale 9. Il nous reste un petit peu de calcul à faire là, sur des fractions. Donc, 2y va valoir 9. Alors, on va devoir tout mettre sur 155. Hein, donc, on va faire 9 fois 155 sur 155 moins 11 fois 133 divisé par 155. Et après, on divisera par 2. Donc, je vais faire tous ces calculs sans machine. On est là pour vraiment apprendre. Donc, 155 fois 9. Rappelez-vous, 5 fois 9, 45. On reste 4. 5 fois 45 et 4, 49. 13. Donc, 1395. Donc, 2y égale 1395 moins 11 fois 133. Je vais le faire ici. Est-ce que j'aurai la place? Oui, ça devrait aller. 3 fois 30. 3 fois 11, 33. 33. Et 11. Donc 3, 6, 4, 1. 1463. X égale, donc toujours 133 sur 155. Ce qui donne donc 2y égale à... Alors, donc, pour aller jusqu'à 1400, ça fait 5. Donc, et après, rajouter 5 à 63, ça fait donc moins 63 et 5, 68 sur 155. X vaut 133 sur 155. Il reste à diviser y par 2. Donc, y, on divise par 2, ça veut dire qu'il me restera 34. X, c'est 133 sur 155. Donc, les solutions de notre système exact, vraiment par le calcul, c'est donc 133 sur 155 pour x, moins 34 sur 155. Effectivement, ça semble vraiment correspondre à ce qu'on a graphiquement. Ici, un x qui est très près de 0,8, 0,9, et un y négatif déjà est assez petit, ça semble être 0,2 ou 0,3, donc parfait. Alors ce que je vous propose maintenant qu'on a terminé, c'est de regarder sur les calculatrices. Donc on va commencer par Casio. Comment vérifier tout ça avec une Casio? Tout d'abord, dans le menu, vous allez aller dans le menu Équation, ici. Vous exécutez, vous allez, donc, oui, alors menu, vous arrivez ici, normalement. Vous avez F1, Système, Polynomial, Solver. D'accord? Donc je refais, on est dans les menus, je vais dans le menu A, je valide. Ici, vous allez dans Système, donc F1. On vous demande le nombre d'inconnus. Vous mettez 2, donc F1, vous voyez, c'est sous le 2. Vous mettez les coefficients. Là, j'ai déjà rentré, je vais vous expliquer. Vous voyez les coefficients de votre système, il y a 11, 11x, donc je mets un 11. J'ai plus 2y, donc je mets un 2. Égale 9, je mets 9. Oui. Donc la colonne des C ici, c'est ce qu'il y a égal après. Là. Donc on a 9 et 8. Pareil pour la deuxième ligne, 6, moins 13, 8. Vous n'avez plus qu'à appuyer une fois que vous avez rempli sur Solve. Et vous avez les valeurs approchées, et ensuite les valeurs exactes. Donc on a bien 133 sur 155, moins 34 sur 155, donc c'est parfait. Donc vous voyez, Casio, c'est très rapide. Maintenant, on passe à Texas. La Texas, donc vous arrivez là, vous appuyez sur Résolve. Vous allez sur le 2, PLY, Polynôme Simulator, voilà. Et vous allez dans, alors c'est pas celui-là, je quitte, pardon. Moi, il faut que j'aille dans, donc ici, Résolve, le 2. J'ai pas bien fait, voilà. Et vous allez dans, ici, Solver système d'équation, donc encore le 2. Vous indiquez équation de inconnu 2. Alors, si c'est paramétré, vous n'aurez plus à le faire. Voilà, ça sera fait pour tout le temps. Donc ensuite, vous mettez suivant, donc c'est au-dessus, hein, et suivant c'est là, c'est donc graphe, voilà. Et vous indiquez vos coefficients. Donc vous voyez, j'ai 11, je valide. Vous pouvez changer le signe si vous voulez. Ensuite, vous mettez 2, vous validez. 11x plus 2y égale 9, vous voyez, c'est super hein, quand même. Ensuite, 6x plus, alors là vous mettez un moins, 13, y
égale 8. Voilà, c'est encore plus beau, je crois, que sur Casio. Ça ne donne pas des meilleures réponses, mais c'est vraiment là, on a le système exactement comme on l'a devant nous. Vous n'avez plus qu'à appuyer sur Résolve, donc c'est ici, et vous avez vos deux solutions directes. Ce qu'on a trouvé, donc vraiment, c'est super beau, super pratique, donc n'hésitez pas à l'utiliser pour vérifier à chaque fois. Alors tant qu'on y est, je vais aussi faire sous Numworks, ça. Certains d'entre vous ont peut-être cette calculatrice, elle est plutôt sympa. Donc ici, alors on va, pour faire ça, vous allez donc dans la maison, ici avec tous les menus, vous allez dans le menu équation. Voilà. Ensuite, vous ajoutez une équation. D'accord? Donc ici, j'ai le système en haut. Donc 11x. Donc vous mettez x, la variable. Alors vous pouvez mettre x et y qui sont sous les 2 et 3 ici. Donc alpha x. Alors pardon, j'ai oublié d'appuyer. Je n'ai pas validé. Je valide. Voilà. Vous pouvez prendre des équations, donc déjà qui sont, vous voyez, tout ce que vous avez fait avant. Il n'y a pas de, voilà. Donc je prends. Vous pouvez prendre même celle-là. Voilà. Et la modifier. Donc 11x plus 2y égale, donc ici, 9. Donc il faut enlever, voilà, et vous mettez 9. On valide. Ensuite, j'ajoute une deuxième équation. Je peux reprendre celle-là, comme ça, toutes les lettres sont déjà, donc j'ai 6x, donc moins 13y égale 8. Voilà. Vous voyez, le système s'est automatiquement mis. Il n'y a plus qu'à appuyer sur résoudre. Donc vous descendez. Voilà. OK. Et vous avez vos solutions exactes et approchées à côté. Voilà, c'est super aussi, hein, vraiment. Voilà. On a terminé donc cette vidéo. J'ai essayé de faire tous les modèles, hein, comme ça. Un petit peu pour tout le monde. Voilà. J'espère avoir été complet. À très bientôt.